Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous retournons dans le monde de l'écologie avec ce génial ver de terre Zenia. Zenia est un ver de terre qui nous aide à détruire nos fins de repas. Et c'est grâce à Compost Avenir de Théo Daviau que nous avons eu déjà l'occasion d'interviewer. Et nous allons à la Cité Lamarque où notre ami Théo et tous ses amis invitent des enfants à découvrir ce compost Avenir, ce procédé procédé écologique qui permet de détruire les déchets de table ou les déchets du quotidien. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes ici à la Cité Lamarque à Saint-André, je suis en compagnie de Théo Daviau. Et Théo, on s'était déjà vu justement, tu avais expliqué le principe du compost Avenir, comment fonctionne cette invention avec Zenia, le héros de Compost Avenir. Et aujourd'hui, nous sommes dans la Cité Lamarque où il y a des enfants qui sont invités à ton atelier. Et dans cet atelier, il y aura un vrai déroulé où tu vas leur expliquer cette opération de comment utiliser le matériel urbain et utiliser les déchets pour détruire les déchets de la table. C'est bien ça, détruire les déchets journaliers grâce aux déchets biodégradables, grâce à Zenia. C'est des autocollants. Tu remets un plant de tomates? Allez, on remet un plant de tomates. Après, il faut le paiement. On peut pas mettre trop de plantes parce qu'elles ont aussi besoin de nourriture, les plantes. Donc il faut pas mettre trop. Théo Daviau, donc maître au composteur, est engagé sur le territoire réunionnais depuis 10 ans maintenant. Et donc cette action qui s'est fait déjà auparavant sur la Cité Lamarque, c'est une action d'éducation sur le développement durable et pour rendre les choses concrètes et palpable et donner aussi envie au public de recommencer et d'apprendre et d'aimer le sujet, et ben on intervient sur des déchets du quotidien qu'on transforme en autre chose. Donc ce ne sont plus des déchets, ils passent du statut déchet au début d'atelier à un statut de ressource ou de création à la fin de l'atelier. D'accord. Alors là, il y a différents types de composteurs. Il y a là, tu nous l'avais expliqué, avec le composteur avec que de la terre, avec un peu de laitue, et là avec de l'eau. Alors en fait, du coup, là l'idée toujours dans cette approche de recycler les déchets. Ouais. Donc là, on est sur les déchets du BTP, on les transforme en mobilier urbain avec différentes applications. Donc là, on est sur une application lombricomposteur. Donc on vient. C'est aujourd'hui ça. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu cet atelier, mais pas avec le format baignoire, mais avec le format bouteille de 5 litres qu'on a ici. Donc l'idée, c'était toujours avec une bouteille, s'adapter, bouchon en bois qui permet de rendre le déchet, le customiser. Donc toujours il reste pratique et fonctionnel, mais il est customisé et aussi il est fonctionnel. Donc ça permet aux plantes. Donc là on fait une pierre de coups, c'est-à-dire qu'on va à la fois aborder la plantation, donc l'alimentation, la souveraineté en fait alimentaire. Pourquoi c'est important de planter et aussi pourquoi c'est important de composter, de recycler et de donner à manger aux petits vers de terre parce qu'eux ils vont aussi nourrir les plantes. Donc en fait on ramène avec les déchets, on ramène du sens et on ramène de la durabilité auprès d'un public qui, des fois, ne connaît pas le sujet. Donc là, regardez pourquoi j'ai pris ce pot-là, parce que si je mets la bouteille dedans, on ne la voit pas. Et après, avec le petit toit, on la verra encore
Moins. Ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est pareil pour la bouteille de 5 litres. On va couper vite. Peut-être pas faire un aquarium, monsieur. C'est quoi? Il y en a un qui va couper bien tout droit. Hein. Ah, monsieur, il coupe. Il faut bien couper droit. Là, là, pour avoir un beau carré pour que le capuchon puisse bien se poser dessus, d'accord? Alors quand on met le toit, on fait attention à ne pas écraser les plantes. Miskin, les plantes, il va y avoir une torticolis. Et voilà. Donc là, les petits vers, ils sont à l'ombre. Et là, les plantes, après, elles vont grossir autour. Là, ils sont chill. Elles sont chill. Ah ouais, là, ils sont je fais les deux. Monsieur le maître composteur, aujourd'hui on a vu un atelier fort intéressant avec des enfants. Il y a eu un vrai déroulé où les enfants ils ont été invités à faire des travaux pratiques justement avec des bouteilles en plastique, avec du carton, avec aussi d'autres ustensiles de la vie courante. Ils ont été amenés à découper les bouteilles, à mettre de la terre dans les bouteilles ou dans des pots, à voilà, utiliser notre ami le héros Zenia. Et comment en détail s'est déroulée cette opération? Elle s'est déroulée assez simplement parce que les enfants, en fait, ils aiment manipuler, ils aiment interagir, ils aiment faire des choses. Et du coup, là, on passe tout de suite à l'action. On aborde un sujet éducatif, mais directement dans l'application, dans l'action. Et du coup, là, c'est là que viennent les questions. Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et puis là, on est revenu sur un atelier qu'on avait déjà fait auparavant. Et du coup, il y en a qui se souviennent des choses. Donc là, je les invite même à montrer aux autres enfants. Donc moi, je reste un peu en observateur et je réinterviens quand il faut intervenir. La tomate, on ne l'arrose pas sur les feuilles, hein, d'accord? Sinon, elle va tomber malade. Ok. Ça tombe malade. Ouais. La tomate, les breads et les salades, ils aiment bien l'eau sur les feuilles, sinon vous avez vu, elles font la tête. Mais les tomates, elles n'aiment pas l'eau sur les feuilles. Ah ben ouais, parce qu'eux, ils poussent dedans. Ah, monsieur, les salades. Oui. En plus, c'est à côté de moi, tout. Qui a besoin de... D'accord. Par exemple, là, on a travaillé le bac autonome, donc c'est comprendre comment on gère l'eau dans une jardinière, comment on stocke l'eau. Et sur le deuxième partie, toujours avec la bouteille d'eau, on a abordé la gestion des déchets organiques, donc comment ils vont se transformer en compost grâce aux petits vers de terre. D'accord. Et toujours autour de la bouteille d'eau, en fait, qui est un objet du quotidien et qui pollue notre environnement. Ouais. Et les enfants sont sensibles à ça. Et du coup, le fait de transformer une bouteille en quelque chose de nouveau, végétal, qui est à eux en plus, parce que ils repartent avec leurs plantes. Et bah, du coup, ça amène de la joie, ça amène de l'enthousiasme et ça donne envie de continuer et d'en faire plus encore pour les enfants et pour les associations de quartier. C'est un échange humain avant tout, avant de parler de la pratique, et c'est vraiment de l'humain. Bonjour les enfants, alors comment s'est passé cet atelier, ce Zenia, ce matin, cet atelier Compost à venir avec monsieur Théo Daviou? Elle s'est bien passée, nous avons fait des pots de fleurs, nous avons planté des tomates, des piments, des breads, de la salade. Je vous présente Abdou, ici présent, qui va vous parler de ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, on a fait la même chose que la dernière fois, mais avec un peu plus de plantes, avec un peu plus de personnes. Et on a coupé des bouteilles, on a fait des trous, on a mis de l'eau, on a utilisé du gravier. On a utilisé des bouteilles et on a eu des étiquettes pour écrire les prénoms. Et on a utilisé un seau, des vieilles bouteilles qu'on n'utilisait plus. On a vu que la joie était bien réelle, les enfants étaient émerveillés par ces travaux pratiques et puis ce plaisir d'utiliser les choses du quotidien, de la terre, quelque chose de sain, quelque chose de pédagogique. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que cette opération a un caractère fort pédagogique pour les enfants. Et alors dans le déroulé, en fait, il me semble que tu as posé du mobilier urbain là au pied des immeubles de la cité. Et donc à partir de ce mobilier urbain, tu as invité les enfants à extraire, je sais pas, Zenia de la terre, les mettre dans des pots. Comment ça s'est passé exactement le déroulé? Alors ce matin, tout s'est déroulé ici autour des deux ateliers. D'accord. Et la partie qui a été aménagée donc de l'autre côté de la cité, ça c'était il y a 2 ans, sur une opération de recyclage mais avec le bailleur.
qui avaient des déchets du BTP, qui ont été collectés, upcyclés avec là, un artisan qui a travaillé le bambou, donc déposés, aménagés en pied d'immeuble par la commande du bailleur pour l'association qui avait envie de démarrer un projet de jardin et occuper les enfants le mercredi ou les samedis. Alors pour les profanes, l'upcycling en fait c'est le cycle qui fait, le cycle vertueux qui va permettre de détruire les déchets à travers détourner un déchet. Détourner un déchet, voilà, par exemple, pour le transformer. Une baignoire devient une jardinière. D'accord, voilà, ce détournement on ne se baigne plus mais on plante. Voilà. Ou on ne se baigne plus mais on composte. Ou on ne se baigne plus et on crée de l'ornementation, on crée un bassin avec des petits poissons, des plantes d'ornement, etc. Nous avons mis des vers de terre et des plantes autour pour qu'ils poussent. Et nous allons vous présenter ça dès maintenant. On a mis quelques plantes autour et on a mis des bouts de carton et surtout des déchets. Et qu'est-ce que ça fait les déchets? Faire du compost. Les vers de terre vont manger ça, faire du compost. Et après, pour nourrir les vers de terre, comme ça ils fabriquent de la terre avec... Comment vous voyez les vers de terre maintenant? Vous les voyez différemment, je pense, non? Oui. On ne pensait pas que la terre c'était en fait des excréments. Et les racines des plantes vont se nourrir de ça. Après, ils vont pousser petit à petit. Bonjour, Bakary Youssouf, président de l'association Famille Systémac. Bon, je vous explique un peu qu'est-ce qu'on fait dans l'association. Donc, l'association a été mise en place pour mettre de l'activité dans la cité. Donc, on organise des tournois de foot, tournois futsal, on organise des tournois de domino et aussi on fait du jardinage. Voilà un peu, et on se projette plus vers l'avenir pour mettre en place des sorties bus et des aides aux devoirs. On a ouvert cette association dans le quartier pour, je dirais, faire bouger, pour sortir les jeunes, les plus vieux de chez eux, pour qu'ils soient épanouis dans le quartier. Et j'ai fait la connaissance de Théo, 2 ans de cela, qui est intervenu au niveau de notre jardin. Et voilà, les enfants, voilà, ils étaient épanouis, ils aiment le jardinage grâce à Théo qui est là présent. Voilà, donc tu as 2 petits moments. Grâce à vous aussi. Voilà. Et du coup, c'est quoi le changement qu'il y a eu après la pose des jardinières? Est-ce qu'il y a eu comment ça s'est marqué ce changement? Et en fait, quand tu regardes la cité, il n'y a rien, quoi. Okay, on est oublié, mais grâce à des activités comme le jardinage, etc., les enfants, ce changement, je l'ai vu par rapport à leur comportement envers la nature. Et ça serait quoi la suite en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans ce même esprit Déjà agrandir, je dirais, prendre toute la superficie là. Donc vous appropriez l'espace et planter davantage. Voilà. Super. Bon, toujours content de revenir avec vous, avec les enfants. C'est du bonheur. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine, à très bientôt, quoi. J'ai connu Abdul Razak et Saadjid qui sont tous 2 ambassadeurs de Compost Avenir et qui m'accompagnent pour exporter ce projet initié à La Réunion sur le territoire de la République de Djibouti. Bonjour, je m'appelle Abdul Razak Oussal Ahmed, je suis l'ambassadeur de Compost Avenir, représentant de cette société et directeur de la communication chargé des affaires internationales. Nous avons ces plans de Compost Avenir. Ce matin, nous étions en Béli. Nous sommes là actuellement dans l'atelier, dans les cités, qui intervient Compost Avenir sur le développement durable, la sensibilisation, l'éducation avec les enfants comme les adultes partout. Compost Avenir fabrique là même, vous voyez, le lombricomposteur. Et vous avez beaucoup de choses en fait devant vous là, c'est que je vous présente les bacs d'ornement, les bacs autonomes et puis transformer les restes alimentaires en fait. Et ils travaillent toujours avec les vers de terre que nous avons toujours sous-estimés, méprisés. Et moi-même personnellement, j'ai toujours eu peur des vers de terre. Mais aujourd'hui, quand j'ai découvert cet atelier-là avec Théo, j'ai trouvé que c'était fascinant en fait et c'était impressionnant ce que les vers de terre peuvent faire. Et nous souhaitons quand même une bonne continuation et nous intervenons dans tous les domaines avec Compost Avenir. Et bien voilà ce que j'avais à dire en tant que représentant et ambassadeur de Compost Avenir. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jean-Vincent Brett
je suis ambassadeur de Compost Avenir, je suis directeur général. Nous avons ici justement un exemple des activités que Compost Avenir propose dans le domaine du compostage, des solutions innovantes et aussi axées sur l'éducation des enfants ainsi que des parents. Nous proposons plusieurs solutions également, comme vous pouvez le voir, et nous cherchons à développer encore des solutions plus proches des besoins des ménages pour pouvoir aider dans le tri et dans les objectifs du développement durable. Le compostage est une vraie solution et une solution encore trop sous-estimée. Compost Avenir s'engage justement auprès des Réunionnais et veut s'exporter pour pouvoir justement proposer des solutions viables et durables pour la Réunion. J'ai rencontré Théo et Abdelrazak justement pour pouvoir faire de Compost Avenir une entreprise qui s'exporte sur le territoire de Djibouti. Nous recherchons par cela à développer l'entreprise dans ses vraies dimensions, en touchant tous les axes que nous avons ciblés viables pour le développement de l'entreprise. Et nous espérons par cela ouvrir une correspondance entre la Réunion et Djibouti. Les composts à venir. Messieurs, je vous remercie pour cette journée mémorable avec Zenia et avec les enfants. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. A très bientôt mes amis dans Sous la Varangue.